j'ai chaud! En guise d'intro, laisse-moi te raconter une histoire. Quand j'ai cherché mon premier appart, j'ai trouvé celui-ci très rapidement. C'était le premier que j'ai visité. Je le trouvais super joli, la surface était parfaite pour un humain, un chat et quelques dizaines de plantes. C'est proche du centre-ville, on trouve facilement des places de parking dans le quartier, la proprio acceptait que je prenne un chat. Il y a du plancher, j'adore le plancher. Il y a plein de fenêtres, j'adore les fenêtres. Il y a une cave dans laquelle je peux mettre ma machine à laver, j'adore les caves dans lesquelles on peut mettre sa machine à laver. Bref, il était parfait. Et là, je vois le prix et je me dis, attends, ce n'est pas le prix ça, madame. Tu as fait une erreur dans le prix. Madame la propriétaire, comment ce superbe appartement plein de fenêtres, de planchers et de caves dans lesquelles on peut mettre sa machine à laver peut-il coûter aussi peu cher? Bref, je finis par le prendre, je suis hyper contente, j'ai trouvé l'appart parfait et en plus, il coûte pas cher. J'emménage pendant le mois de septembre et là, je passe toute l'année qui a suivi à être à l'affût, à regarder quel est le défaut de l'appartement que j'aurais pu rater parce qu'il y a forcément un défaut. À ce prix-là, c'est sûr qu'il y a un défaut dans mon appart. Je remarque qu'il y a un radiateur qui fait un peu de bruit, même quand je le purge, je dois faire remplacer la chasse d'eau qui fouillait, mais jusque-là, il n'y a rien qui justifie ce prix. C'est un petit couac ou l'autre, mais ça n'explique toujours pas. Et puis le premier été arrive. Ah ben là, j'ai compris tout de suite. On avait mis le doigt sur le défaut que je n'avais pas pu voir jusque-là. Mon gars, je vis dans un four. Il fait tellement chaud que cette canette est tiède alors que je l'ai sortie du frigo il y a 5 minutes. C'est un appartement sous les toits. Et tu te souviens quand je t'ai dit que j'ai plein de fenêtres? Ben en fait, j'ai surtout plein de Velux qui sont tous orientés vers le soleil. Comme ça, quand ça tape bien, je ne rate pas une seule miette de la chaleur du soleil. Mais surtout, Pipoun, Pipoun, tu vois pas le rapport. Pipoun, des fenêtres. Pipoun, des fenêtres, Pipoun. Je ne peux pas ouvrir mes fenêtres en grand, je ne peux pas. Parce que sinon, bah, Pipoun il reste baladé sur les toits et je vous l'ai déjà dit, il est maladroit. Mais d'une maladresse terrible, il tomberait du toit, c'est certain. Et je veux pas prendre ce risque, du coup, bah, je ne peux pas ouvrir les fenêtres plus que ça. Je souffre. Bref, j'ai chaud. C'était vraiment une super longue intro, mais j'avais beaucoup trop besoin de me plaindre et d'extérioriser le fait que j'ai trop chaud avant de commencer cette vidéo. Bref, dans cette vidéo, je vais te présenter plusieurs exercices pour muscler tes fessiers et des astuces pour rentabiliser au maximum ces exercices, même sans matériel. Si tu as envie de muscler tes fessiers, parce qu'encore une fois, il y a personne qui t'y oblige. Si tu le fais pas, ça me va aussi. Je dois être honnête, sans matériel de musculation, avec ces exercices, tu vas progresser, tu vas voir des résultats physiques, mais il y aura une limite à ces résultats physiques. Cette limite va dépendre de ton corps, de ton âge, de ton sexe et aussi et surtout de l'effort que tu fournis. J'ai vraiment l'impression que je me répète à mort, hein. C'est une phrase que je sors dans toutes mes vidéos sur la muscu. Si tu donnes ton maximum, tu peux obtenir avec ces exercices des résultats très chouettes. Dans la limite de ce que tu peux obtenir sans matériel, mais chouette quand même. De toute façon, le jour où tu te rends compte que tu progresses plus en t'entraînant de cette manière, tu peux choisir que les résultats obtenus jusque-là te suffisent et continuer de t'entraîner de cette manière, ou tu peux sauter le pas et décider de t'inscrire dans une salle de musculation pour continuer de progresser encore plus avec du matériel adapté, ou tu peux décider que ça te fait chier et que plus jamais de ta vie tu n'essayeras de muscler tes fessiers. Et parmi ces choix, il n'y a aucun mauvais choix. T'es la seule personne à décider et quoi que tu choisisses, t'auras raison tant que ça te convient. Je vais commencer par te présenter les différents exercices et quelques astuces pour transformer les objets de ton quotidien en matériel de musculation improvisé. Et après t'avoir montré tout ça, je vais encore avoir quelques petits trucs à t'expliquer, donc reste bien jusqu'à la fin si tu veux ne manquer aucune info nécessaire à ta progression. Bon, j'ai dit sans matériel, mais il y a quand même un seul truc hyper utile qui coûte vraiment rien que je conseille quand même de se procurer, c'est des élastiques. Je vais te montrer des alternatives au cas où là tout de suite t'en as pas et que tu veux quand même faire une séance, mais le mieux ce sera quand même d'essayer de t'en procurer si tu veux continuer cette séance sur le long terme. T'en achètes 2-3 de différentes résistances, ce sera déjà très bien. Bref, c'est parti, voici les exercices. On va commencer par le plus grand classique, le squat. Pour l'explication très rapide, écarte tes pieds à peu près de la largeur de ton bassin, les pieds légèrement ouverts. Puis descends jusqu'à ce que ta cuisse soit à l'horizontale. Je suis déjà alors que j'ai même pas encore commencé ce facecam. Je fais une petite parenthèse, que peut-on trouver à la maison pour faire office de poids? Eh bien, à peu près tout. Des packs d'eau, ton chat, des livres, le jeu de pneus qui traîne dans ton garage, le lest de ton parasol, des briques. Tu peux aussi prendre un sac dans lequel tu mets plein d'objets lourds, donc plusieurs bouteilles, des cale-portes, des livres, mon humour. Enfin bref, à peu près tout ce que tu peux trouver chez toi. Et après, bah, tu te sers de ce sac rempli de plein de trucs lourds pour te faire office de poids. Tu peux également créer de la résistance avec des élastiques sur le squat. Tu peux aussi faire du squat sur une jambe. C'est plus compliqué à maîtriser, ça demande plus d'équilibre, mais comme une seule jambe porte ton poids au lieu des deux jambes, c'est un très bon moyen de mettre plus de résistance sur une jambe si tu n'as pas de quoi te lester suffisamment. Et là aussi, tu peux prendre tout plein de trucs lourds pour lester si besoin. Si tu préfères, au lieu du squat, tu peux faire des fentes, idem, avec tout ce que tu peux trouver chez toi qui soit un peu lourd.
Tu peux aussi varier entre squat et fente. Moi personnellement, quand je m'entraîne les jambes, je vais faire une séance avec des squats et une séance avec des fentes. Comme ça, je varie un petit peu entre les deux exercices. Ensuite, on va faire du donkey kick. Alors, je vais pas te mentir, à vide, sans aucune résistance, ça sert vraiment à rien. Mais alors là, à rien du tout. C'est pas lever la jambe derrière toi sans aucune résistance qui va te forger du muscle. Sinon, rien qu'en marchant, on aurait déjà tous des boules. Donc, on va devoir trouver de la résistance pour se forger du muscle. C'est là que les élastiques entrent en scène. Tu peux en mettre un, ou deux, ou bien 1000, jusqu'à avoir une résistance qui te mette en vraie difficulté avant la 10e répétition. Je veux que ça brûle. Plus l'élastique est haut sur ta jambe, plus la résistance semblera faible. Plus tu le placeras bas, plus elle sera forte. Déjà, avec un seul élastique, en jouant sur la hauteur de ce dernier, tu peux adapter la difficulté et l'augmenter au fur et à mesure de tes séances et de ta progression. Si t'as pas encore d'élastique chez toi, on va pouvoir se la jouer MacGyver. Tu peux attacher des trucs à ta cheville pour créer du poids. Ça peut être des bouteilles d'eau, ça peut être des livres, ça peut être un cale-porte, ça peut être un sac rempli de plein de trucs lourds. Et t'attaches ça avec à peu près n'importe quoi, avec une corde, du scotch, un bas nylon, bref, sois inventif, surprends-moi. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle loufoquerie t'as trouvé pour te créer des poids et de la résistance chez toi, histoire qu'on rigole un petit peu. Mais bon, le mieux, ça reste encore des élastiques, mais en attendant, n'importe quoi fera le taf. Quelle chaleur, je suis... Pour remplacer le soulevé de terre jambes tendues, on peut pratiquer le soulevé de lit jambes tendues. Attention, pour ne pas rayer ton sol, place peut-être des chaussettes sous les pieds pour que ça glisse. Tu peux aussi faire du soulevé de sofa, de pneus de tracteur, enfin bref, de n'importe quoi. Je suis sûre que t'as bien des meubles chez toi, enfin je crois. Mais surtout, garde bien le dos droit, c'est le seul truc important pour pas te blesser. Ensuite, on va faire du hip thrust. Là encore, on va se lester avec tout ce qu'on a sous la main. Si t'as envie de rentabiliser au max les charges que tu as chez toi, tu peux aussi faire du hip thrust sur une jambe. Là encore, comme c'est une seule jambe qui porte tout le poids au lieu des deux, ça semblera plus lourd et la résistance sera mieux rentabilisée. Mais si t'as suffisamment de trucs lourds sous la main pour que ce soit suffisamment difficile à deux jambes, tu peux très bien le faire à deux jambes, il n'y aura pas de différence. Le tout, c'est simplement de trouver la résistance adaptée pour que tes répétitions soient difficiles. Ensuite, on va pouvoir muscler les abducteurs. On peut faire ça à l'élastique debout en faisant une jambe à la fois ou couché, c'est comme tu préfères. Là aussi, plus l'élastique est loin de ton bassin, plus la résistance sera forte. Si t'as pas d'élastique sous la main, la débrouille encore une fois, sois créatif. Après ça, on passe au Nordic hamstring. En gros, cale tes pieds sous un meuble et essaye de retenir ta descente le plus possible. Ici, mon lit est trop léger, donc j'arrive pas à descendre plus bas sans me casser la gueule. Tu peux aussi demander à quelqu'un de te tenir les chevilles, et c'est juste de pas péter parce que ce serait vraiment pas cool pour la personne qui tient tes pieds. Sur cet exercice, c'est très difficile de contrôler sa descente jusqu'au sol et encore plus de remonter, donc pas de panique si t'arrives juste à retenir ta descente sur quelques centimètres. C'est normal, c'est le début. Fais juste de ton mieux et ce sera très bien. Et oublie pas de mettre tes mains devant toi pour amortir la chute, j'ai pas envie que tu te pètes une dent sur ton carrelage. Le dernier exercice va se faire en isométrique. L'isométrique, c'est quand tu maintiens une contraction sans bouger. Là, c'est le dernier exercice, donc on va vraiment bien s'achever. Couche-toi sur le dos, lève une jambe, elle ne travaillera pas. On va faire une jambe à la fois. Ensuite, pousse le sol avec ton autre talon pour décoller ton cul du sol. Essaye de pousser ton bassin le plus haut possible. Tu vas vite sentir ta fesse et l'arrière de ta cuisse brûler. Contracte à fond en forçant ton bassin vers le haut et tiens le plus longtemps possible. Ce sera pas très long, c'est normal, on est vite cramé avec cet exercice-là, donc pas de panique si tu tiens pas très longtemps. Et si déjà t'arrives à tenir une minute entière, alors franchement déjà respect. Fais juste ton meilleur temps possible, quel qu'il soit. Si t'as donné ton max, ce sera efficace. Tu fais ça 2 fois pour chaque jambe, et voilà, c'est fini. Ok, j'ai toujours chaud. Pour chaque exercice, à part les 2 derniers que je t'ai présentés, essaye de faire 4 séries de 10 à 15 répétitions. Une répétition, c'est un mouvement d'un exercice que je t'ai montré, et une série, c'est quand tu fais plusieurs fois ce mouvement sans t'arrêter. Une série de 10 squats, c'est toi qui vas faire 10 squats sans t'arrêter entre les 10. Voilà, ça c'est une série de 10 squats. Si t'arrives à avoir assez de résistance pour que ta fesse n'en puisse plus à partir de la 6e rep, c'est parfait. Même si tu dois abandonner ta série parce que t'arrives plus à aller plus loin. Si par contre t'arrives pas à faire au moins 6 répétitions sur un exercice, baisse un peu la résistance, c'est que c'est un petit peu trop. Il y a juste 2 exceptions sur le dernier exercice qui est en isométrique, donc je t'ai déjà expliqué comment ça marche, là c'est pas un système de série. Et pour le Nordic hamstring, là on va pas faire des séries, on va juste essayer de retenir sa descente le plus possible, une bonne dizaine de fois. Personnellement, c'est la séance que moi je ferais si j'avais pas accès à une salle de musculation. J'ai dû faire cette séance quelques fois pendant le confinement quand j'avais pas accès à du matériel de muscu. Oh mon dieu, quel désespoir! Mais finalement, j'ai été agréablement surprise de voir que j'avais quand même de très bonnes sensations. Pour la fréquence à laquelle je te conseillerais de faire cette séance, essaye de la faire 2 à 3 fois par semaine pour avoir les meilleurs résultats possibles. Si tu veux plus de conseils sur comment muscler ton merveilleux postérieur, j'ai fait une playlist dans laquelle je t'explique tout ce qu'il faut savoir selon moi pour vraiment bien maîtriser ce merveilleux muscle. Je t'ai mis une petite fiche qui arrive là-bas. Voilà, cette vidéo est finie. J'ai beau
beaucoup trop chaud. Petit cœur, c'est toi le plus beau de tout l'univers. Oui, Pipoune, je sais que tu as trop chaud. Moi aussi, j'ai trop chaud. Ce câlin est hyper désagréable vu la chaleur qu'il fait. Mais tu es sur toutes les fins de vidéo, Pipoune. Pense aux abonnés, pense à leur déception. Qu'est-ce qu'ils penseraient s'ils ne te voyaient pas à la fin de la vidéo? Ce serait vraiment hyper chou de ta part si tu pouvais laisser un commentaire, si tu pouvais me laisser un petit pouce bleu aussi. Tu peux également me suivre sur Instagram, c'est là que je suis la plus active. Oui, j'ai chaud moi aussi, Pipou. Tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et à activer la cloche. Si t'es déjà abonné et que t'as déjà activé la cloche, bah tu es déjà un petit chat en chocolat. Et moi, d'ici à la prochaine vidéo, je te fais des gros poutous. Oh, je sais que tu as chaud. Oui, voilà, tu es libre, Pipoune, tu es libre. Oh, quelle chaleur, c'est terrible.